Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau à l'assaut. Aujourd'hui, c'est les ailes anciennes toulousaines qui sont à l'honneur. 30 ans déjà pour cette association qui cherche à conserver le patrimoine aéronautique et à faire de Toulouse une véritable capitale européenne en la matière. Explication tout de suite de son président. Le déclic, ça a été la rencontre de quelques personnes qui avaient la même conception, qui était de dire on va effectivement préserver ce patrimoine, constituer une collection et puis ensuite, une fois que la collection sera en place, créer véritablement un musée aéronautique. Puis on a eu pas mal d'aides, notamment l'armée de l'air nous a aidés en nous donnant gracieusement un certain nombre de machines. Plusieurs sont d'ailleurs arrivés en vol directement sur la plateforme aéroportuaire ici de Toulouse-Blagnac. On fait ensuite des échanges avec d'autres musées étrangers, c'est-à-dire qu'on essaie d'obtenir plusieurs modèles d'un même avion français et que l'on propose ensuite à des collectionneurs ou à des musées étrangers qui nous rétrocèdent en contrepartie à une machine que nous n'avons pas. Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui dans la collection, il y a pas mal d'avions qui ont été fabriqués hors de France, en Angleterre, aux États-Unis, en Union soviétique, en Suède. Le Draken qui est là. Alors, le début du travail, c'est souvent d'aller sur place, de démonter la machine, de la faire transporter, de la ramener et ensuite de la remonter. Donc, après, tout dépend effectivement de l'état dans lequel se trouve l'appareil. Quand ce sont des machines relativement récentes et assez complètes, on n'a pas énormément de travail à faire, mais il nous est arrivé de récupérer des appareils qui étaient de véritables épaves, provenant de champs de tir ou de ferrailleurs. Et là, évidemment, le travail est un travail énorme. Ce sont plusieurs milliers d'heures de travail qu'il faut accomplir avant de redonner à l'avion son apparence lorsqu'il était opérationnel. Alors, précision est donnée que nous ne faisons que du statique. Notre objectif n'est pas de remettre en marche ces machines. On a aujourd'hui plus de 85 avions. On n'a pas les moyens financiers qui nous permettent de remettre en état de vol 85 appareils. Ça, c'est hors de portée de notre modeste association et de ses faibles moyens financiers. Alors, ils ne sont pas tous sur les lieux, on en a quelques autres de l'autre côté dans l'usine Airbus à Saint-Martin. On a beaucoup aussi d'avions bois étoiles qui sont démontés. Puisque vous comprenez bien que là, ce qui est à l'extérieur, ce sont des machines métalliques. Malheureusement, elles souffrent déjà beaucoup des intempéries. La pluie, la neige, etc. Mais le soleil aussi est tout aussi nocif pour nos avions, pour les peintures, pour les plexiglas, pour les pneus, tout ça, ça subit les contre-coups des UV, donc ça se détériore. Et évidemment, des avions bois étoiles, il est hors de question de les remonter, de les mettre dehors, parce que dans 6 mois ou dans un an, ils sont complètement détruits. Donc ils sont stockés, ils sont pliés, démontés, à l'abri. Et on espère avoir un jour suffisamment de surface couverte pour les remonter et les présenter, mais ils ne peuvent être présentés que dans des grands hangars avec les surfaces adéquates. Le premier objectif que l'on s'est fixé, c'est précisément de préserver des appareils dont on sait que malheureusement ils ne voleront plus jamais. Le Super Guppy qui est à côté, ou le Breguet de Pont, ne sont pas des avions que même une association fortunée peut avoir les moyens de maintenir en état de vol. Bon, il n'en demeure pas moins que si dans les années à venir, les moyens financiers de notre association s'améliorent, ce que j'espère, mais qui sera certainement difficile à obtenir, on pourrait envisager de remettre en état de vol 1 ou 2 machines. Mais ça n'est pas notre objectif premier. L'objectif premier, c'est de préserver un maximum d'aéronefs. Quand je parle d'aéronefs, c'est avions, hélicoptères, planeurs, etc. On a des avions bois étoiles, on a plein de machines, on a des hélicoptères anciens. On les fera pas voler, bien évidemment, mais au moins de les garder. Vous savez, ce qui est malheureux à Toulouse, c'est qu'on se gargarise beaucoup avec l'aéropostale. Qu'est-ce qui reste de l'aéropostale aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste des avions Latécoère? Rien. Rien. On n'a rien gardé. Si au moins on avait gardé quelques machines en statique, on les aurait au moins. Et je pense que là, le grand public comprendrait mieux ce qu'a été l'épopée du courrier vers l'Afrique et ensuite vers l'Amérique du Sud, en voyant au moins un exemplaire
les avions sur lesquels volaient Mermoz, Syntex, Guillaumet et bien d'autres, parce que là on se rendrait compte qu'il fallait un sacré courage pour partir sur ces machines. À noter que pour voir ce musée en tant que particulier, la visite c'est tous les samedis matins. Alors pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain à l'assaut. Au revoir.